Alors Oussama El Kord, on se drogue, on prend des compléments alimentaires pour gagner cette compétition. Comment vous expliquez ça, monsieur El Kord? Qu'avez-vous à nous dire? Très important pour donner un peu de force pour gagner tous ces matchs aujourd'hui. Enfin, on va essayer. Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique où je documente ton parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire de nouvelles choses tous les jours. Là, il est 9h40 en Chine et on va faire les championnats du monde d'escrime. Aujourd'hui, on va manger et dans 20-30 minutes, on se retrouve à la salle pour s'échauffer et faire ces championnats du monde. Donc on va être sur la piste verte, à 11h20 on commence. Il est 9h40 donc on va avoir un petit peu de temps encore avant de commencer la compétition. Ce qui va nous permettre de manger, s'étirer, pas s'étirer, s'échauffer et pouvoir se préparer juste et se mettre dans la bonne condition pour commencer cette compétition. On peut leur demander, ouais. Ça va Clément? Ça va. Salut Nathalie. Ça va? Yo, ils sont trop chauds. Hier j'ai pas pris le petit déj donc je savais pas ce qu'il y avait à manger. Mais c'est super bon. Par contre j'ai juste 10 minutes pour manger tout ça. Donc va falloir faire vite. Il y a un vrai buffet, un vrai genre putain de buffet avec plein de trucs à manger. Il y a vraiment genre des super plats, super chier. Let's go bitches! Let's go, let's go, let's go, let's go! We're fucking someone today! Let's go motherfuckers! Let's go! Thank you. Parce que c'est la classe ultime. C'est arrivé mon premier sac, ça ils les ont mis eux-mêmes dans le truc. Ça c'est la première fois que j'ai une compétition aussi stylée. Bitch, you wasn't with me shooting in the gym. Bitch, you weren't with me shooting in the gym. Niggas tryna get at me. L'échauffement est une grande partie de la préparation de la compétition. Donc là, je vais activer tous mes groupes musculaires de façon à pouvoir être efficace et prêt à monter sur la piste et affronter chacun de mes adversaires. Une fois que cette première phase de préparation est terminée, on passe à de l'assaut. Là ici, je vais m'échauffer avec Patrick Jørgensen. Le but est juste en fait, non pas de compter les points, mais vraiment de s'entraîner. Enfin, je vais appeler ça s'entraîner, mais en assaut, c'est vraiment se préparer à la compétition pour pas se retrouver sur le premier match de poule sans avoir eu d'épée à la main et s'être préparé au combat. Là ici, j'affronte un représentant de l'Azerbaïdjan, toujours dans l'échauffement, donc il est très fréquent, notamment pour des pays qui n'ont pas beaucoup de représentants, de s'échauffer avec des représentants d'autres pays. Cela n'est dérangeant en aucun cas, et ça se fait vraiment très fréquemment. L'important c'est vraiment de tirer et s'échauffer. Bon, c'est pas foufou. J'ai un peu de mal, je suis trop sur la recherche de fer à tout prix alors qu'il faudrait plus que je sois dans la progression de pointe. Donc c'est bien, moi je sais, j'ai eu le temps de régler un petit peu, voir ce qui allait pas, ce qui allait. Et du coup, on va pouvoir travailler là-dessus. Durant les poules qui commencent dans 15 minutes, il est 11h. On va prendre le temps de bien faire les choses. On commence cette journée de compétition avec le premier match contre Kurbanov, un Kazakh. Donc on commence sur une touche double. Je réussis l'attaque directement sur Kurbanov en flèche. On continue. Là il commence à me mettre la pression pour moins me laisser faire de jeu. Et il me laisse beaucoup moins d'espace. Là, sur celle-là, je rate vraiment la parade riposte. La touche au pied. Je cherche à descendre au pied, j'aurais pas dû. Celle-là, je prends une parade riposte logique parce que je rentre tout droit. Et je précipite vraiment beaucoup trop le jeu. Il faut vraiment que je prenne plus le temps de construire et puis moins forcer devant, quoi. Je suis tout le temps dans cette partie du terrain. Ouais, du coup, verdict, j'ai un peu précipité le jeu. Je m'avais dit, j'aurais dû prendre peut-être plus mon temps plutôt que rentrer, forcer, pousser.
Mais bon, au moins c'est un bon premier match, je trouve. J'ai juste un peu précipité le jeu, faut que je prenne vraiment plus mon temps et que je gère plus la distance, ça ira mieux. Donc on teste les coquilles, on se salue et c'est parti pour le match contre Al-Maliki de l'Irak. On entame immédiatement avec une attaque en flèche droite au corps. Donc j'essaye vraiment de faire du jeu beaucoup plus simple que contre Kurbanov, étant donné que je suis assez confiant sur comment je gère le combat. Donc je mets la deuxième. Là j'en prends une à la cuisse. N'hésite pas, ressort. Une deuxième à la cuisse, donc je suis vraiment trop près au niveau de la distance. Continue de le pousser. Une troisième. Je gère vraiment très mal la distance sur ce match, c'est pour ça que ça va me faire un peu de problème. Et là je commence à mieux gérer la distance et hop je prends parade riposte. Voilà. Touche double. Voilà, c'est ça. Et la touche finale qui me permet de remporter cette première victoire en poule. Super. T'avais le truc, juste problème de distance. Précipite un Juste peu, ouais. problème de distance. La moment, quand j'ai flèche dessous, tu le fais, il te touche. Juste parce que t'avais une marge de loin en fait. Ouais. En fait, comme tu bouges énormément, il y a un moment, tu vas là, tu vas te reculer un peu. Au Et final, tu vas agrandir la distance quand tu vas partir. Alors que au début, quand tu pressais comme ça, dès qu'il y a ça, tu partais en dessous, sans réfléchir, t'étais parfait. Mais en fait, comme tu as tu bougeais beaucoup, tu te décalais même toi dans ta distance. C'est ça le truc, t'étais bien, le seul truc c'est que je restais trop dans sa distance. Ouais. Là, tu repartais. Alors que t'étais à bonne distance au début, t'as vu, ça Donc voilà, un peu de précipitation sur le match, mais sinon dans l'ensemble. C'est pour ça que je te disais à ralentir un peu les jambes, parce que justement tu t'agrandissais, tu ralentissais, et tu partais au moment où tu agrandissais, le moment où tu venais de raccourcir la distance. Troisième match de poule contre Ashati, qui est un représentant FIE, c'est-à-dire qui n'est affilié à aucun pays. Donc sur sa première attaque, il m'a donné la touche, et moi du coup je suis parti du principe que c'était un branquignol. J'ai tiré comme un branquignol, du coup j'ai pris des touches comme un branquignol. C'est vraiment pas quelque chose de bon à faire, ne jamais sous-estimer son adversaire et juste être prêt et répondre accordément. Ce que j'ai vraiment mal fait, et le temps que je me rende compte qu'en fait c'était pas tant une brêle que ça, et j'ai pris quelques touches. Donc là j'ai repris mon calme, j'ai commencé à vraiment plus travailler les actions, mais c'était un petit peu trop tard. Là, c'est vraiment mon manque de sérieux qui m'a pénalisé. Et on termine le match sur une défaite 5-3. Trop d'hésitation. Ouais, c'est ça, tu dis pas. C'est 1, 2, 3, 4 bras courts, je le laisse en fait. Je laisse ça. Moi je suis arrivé, il y avait 1 zéro. Moi je tenais très longtemps parce que pour moi. toutes les touches qu'il a mises, elles sont passées pratiquement dans le milieu de piste. Tu partais peut-être, je sais pas, et à chaque moment où t'hésitais, il faisait juste. Parce que au final t'étais dans la bonne distance, je sais pas pourquoi. Là je déclenche. T'as un truc qui vient, hésite pas, boum. Et puis là tu faisais coup double, comme sur la dernière, et c'était lui. Il faut se remettre dedans. Quatrième match contre Pitet de la Suisse. Il me met cette première touche. Continue le travail. Là j'essaie d'être un peu plus défensif. Sur le corps à corps, vu que je suis à la poignée cross, qui est plus courte que sa poignée, qui est droite, je suis plus rapide que lui. Et ce match-là va être vraiment un de mes meilleurs matchs, mais aussi un des pires au niveau des choix tactiques que j'ai fait. C'est là, je pars droit au corps, boum, sur sa préparation. Et j'étais vraiment dans un bon jeu. Là, cette touche-là, l'arbitre va pas me l'accorder parce qu'il va estimer que la touche est à terre, mais en regardant le ralenti, on se rend vraiment compte que la touche est complètement sur lui. Et du coup, ça va me faire sortir un peu du match, ce qui est une grosse erreur de ma part, et je commence à donner des touches. Alors que les premières, j'étais beaucoup plus sur du contre-temps de la défensive, je commence à partir vraiment trop vers l'avant. C'est un petit peu... Et ça, je la rate. J'ai pas le droit de la rater. Là, on arrive à la fin du temps, et l'arbitre, du coup, va faire un tirage au sort pour décider qui gagne le match s'il n'y a pas de touche au bout de la dernière minute. Donc Pitet a gagné ce tirage au sort, ce qui fait que je suis obligé d'aller chercher la touche, car s'il n'y a pas de touche à la fin de la minute, je perds. Donc je continue à travailler.
double. Donc du coup le score ne bouge pas étant donné qu'on est sur la dernière minute. C'est pas grave. Je travaille. Je manque un peu de mobilité là. Je reste un peu trop près de lui. Et du coup ça lui permet de gérer la distance pour me mettre cette contre-attaque. C'est dommage, le match était bien géré. Je menais au départ et puis j'ai craqué. Je force un peu trop sur l'avant encore une fois, alors qu'il n'y a pas de raison d'être. On va tirer juste après ce match-là pour notre dernier match contre un gars du Bénin. Donc un match qui va être assez important parce que vu que j'ai fait qu'une seule victoire, si j'en fais pas deux, je suis out. Donc bon, le but c'est pas de se mettre la pression, mais ça va être vraiment de travailler le match et essayer d'avoir le meilleur score pour pouvoir me donner le meilleur classement dans le tableau après les poules. Dernier match contre Béninois à Moussou, qui est un match clé, car si je le perds, je suis pas qualifié pour la phase finale. Et là, je commence ce match très très mal en le prenant comme quelqu'un de très faible et en attaquant tout droit, ce qui marche pas très bien parce que l'air de rien, il sait quand même se défendre, il a une épée tout comme moi dans la main. Et du coup, je rentre vraiment bras court sur lui, ce qui me met vraiment pas dans des bonnes dispositions pour aller le toucher. D'autant, je sais pas si vous le sentez, au niveau de comment je tire, je suis très stressé, j'ai peur. J'avais clairement peur sur la piste. Premièrement parce qu'il y a Béninois et que j'avais pas envie de perdre contre un Africain. Pas que ça soit mal, mais j'ai juste plus d'escrime que lui. Et c'était vraiment une grosse pression, quoi, parce qu'être mené 3-1, il est à 2 touches de la victoire. Et je me dis que j'ai vraiment plus le droit de faire une erreur, parce que s'il arrive à 4, étant donné que si on touche tous les deux en même temps, il prend un point. S'il arrive à 4 et que je suis pas à 4, je perds immédiatement. Gagner le match est vraiment très dur. Donc voilà, j'ai réussi à vraiment faire le break, revenir dans le match et à vraiment mieux me concentrer et travailler plus de la pointe pour aller le chercher. Mais c'était pas évident, c'était pas gagné. Bah là j'essaie de trouver une ouverture quoi, mais ça c'est... Ah ouais, je suis frère. Je me suis fait peur de ouf. Les gars, je me suis fait peur de ouf. Tu sais, je vois 3-1, je me dis, ah les gars, je rentre en France. Le Mali, ils vont me regarder, ils vont voir que j'ai perdu contre un Béninois. Ils vont me dire, non, Kélé, là tu déconnes. C'est même pas une question de Béninois ou quoi, tu vois, c'est juste. T'as fait poule, Kélé. T'as fait poule, pardon, contre un Béninois. Parce que tu sais, en fait, moi j'aime bien, genre, tu sais, prendre des oppositions en six ou en carte où je veux avoir le fer. Vu qu'il bouge tout le temps sa main, je sais que je vais jamais garder le fer, tu vois. On va manger un coup. Et il y a Foy comme on dit chez nous. Il y a Foy, ton boy il a failli se faire sortir. Attends, faut voir encore les résultats après les poules. Si t'imagines. On a fini les poules, je me suis fait ultra peur sur mon dernier match avec le Béninois. Parce qu'en fait si je le perdais, je passais pas les poules et ça aurait été un petit peu chaud quand même. Ça aurait juste été chaud en fait de perdre contre le Béninois. Pas que. Il a pas d'escrime en fait. Et c'est ça le plus dur en fait. C'est vraiment ça qui a rendu le match difficile en fait. Parce que comme il a pas d'escrime, il fait que bouger sa main. Et il a pas de réflexe, il réagit à rien du tout. Ce qui fait que vraiment, dès que tu cherches à faire de l'escrime, le gars il sait pas comment réagir, il sait pas quoi faire. Et c'est hyper tendu. Je vais me faire mettre un bandage sur mon pied. Parce qu'en fait là ce qui se passe c'est que ma chaussure frotte contre mon talon. Et du coup ça brûle. Parce qu'en fait j'avais des compresses, c'est comme un trou du cul, je les ai laissés à la baraque. Du coup j'ai oublié de faire ça, sinon je vais juste pas pouvoir finir la compétition correctement. On a Oussam qui a gagné tous ses matchs. Enfin non, il en a perdu un, il sort 17ème des poules. Moi je fais quoi? Moi je me retrouve à 3 défaites, mais je passe. Alors moi j'ai une victoire et je passe. La vie c'est comme ça mon ami, c'est jamais qu'est-ce qui se passe. No, it's not. I left my food, sorry. I'm so sorry. It's fine. J'avais oublié sa bouffe sur la table et j'avais posé ma peau de banane dessus. Donc j'ai recommencé à avoir ma douleur à l'adducteur, donc c'est pas terrible. Je pense qu'il va falloir prendre des mesures en rentrant, je vais passer à l'hôpital, je vais faire scanner, radio. Je vais vraiment m'occuper de ça correctement. C'est là jusqu'à maintenant, je suis pas allé au kiné, j'ai pas fait de radio, rien du tout. Donc là en rentrant on va s'en occuper correctement. Puis on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas premier match de tableau, on est contre Gustavo Kokoko de Colombie que j'ai déjà affronté en début d'année.
que je perds au tableau de 32 à Paris sur un circuit national. Ça va être un match compliqué mais solide. Je me sens capable de le faire, j'ai déjà affronté. Je crois qu'il est droitier. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise sur les gauchers de par le fait que j'ai pris beaucoup de leçons avec Manu, qui est gaucher. Et du coup, j'ai beaucoup plus facilement mes repères avec un gaucher que contre des droitiers. D'ailleurs, mon meilleur match sur la compétition là jusqu'à maintenant, c'était contre Pitette qui est gaucher. Je pense que je vais juste me brainwash et arrêter de me dire gaucher-droitier. Je vais juste me dire que le gars il est gaucher même s'il est droitier, histoire de vraiment me mettre en confiance. En tout cas, voilà, ça va être un match intéressant, il va falloir travailler et puis on va voir comment ça se passe. J'ai eu un problème d'enregistrement sur le premier tiers-temps du match. Donc celui-ci n'a pas été enregistré, donc on est dans le deuxième tiers-temps, on a 3 tiers-temps en tout. Score 6-4 pour Kokoko de la Colombie. Et j'ai réussi à mettre ce contre-temps. Donc c'est vraiment pas un match évident. J'avais vraiment pour idée en fait de l'épuiser. Sauf que j'étais vraiment pas dans le bon esprit sur la piste. Je prenais beaucoup trop de risques, je lui donnais beaucoup trop d'opportunités. Et j'étais vraiment juste constamment en train de penser à rattraper le score et courir après le score. Généralement, c'est une des meilleures façons de se faire détruire. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu jouer à nos combativité, c'est-à-dire qu'une minute sans touche, on passe à la période suivante. Et si on regarde au niveau du temps qui s'est passé dans le match, il y a bien eu 1 minute et 4 secondes qui sont écoulées. Et l'arbitre n'a pas dit halt, mais elle a dit halt pour sortie de la piste, que j'avais pas fait attention parce que dans ma tête, j'étais convaincu que c'est bon, il va y avoir non-combativité, et voilà. Et du coup, j'ai pas fait attention. J'ai pris 1 point de pénalité pour être sorti de la piste par la limite arrière, alors que en théorie, elle aurait dû prononcer la non-combativité avant. Ce qui aurait joué à mon avantage parce que Kokoko, si on enchaînait 2 tiers-temps, j'étais beaucoup plus à même de maîtriser le match, étant donné que j'ai une meilleure condition physique que lui, de par mon âge. Donc il y a vraiment un travail à faire pour monter au score, mais je suis vraiment pas disponible ni du bras ni de la jambe. Mais ça ne va pas, il reste calme, il se prend pas dans le rythme. Il est vraiment très posé au niveau de son jeu, ce qui m'aide pas du tout à créer une opportunité. Bon voilà, c'est fini. J'ai été un petit peu faible. Ça montre que comment je m'entraîne actuellement, c'est pas ouf. Enfin, il y a des gros points positifs qui est que contre des gauchers, tu vois, je suis super bien. Genre contre, comment il s'appelle, Pitette ce matin, j'étais vraiment dans une bonne dynamique, j'avais mes repères, j'avais mes cibles parce que sur Manu, je travaille tout le temps en gaucher. Manu est gaucher, donc du coup, je suis dans le bon flow de jeu. Mais là, sur le gars droitier, c'était vraiment, j'avais plus mes repères, j'avais plus rien, j'avais pas mes habitudes. Et du coup, c'est pas bon. Il faudrait que je trouve un maître d'armes droitier avec lequel je pourrais travailler. Et je vais réfléchir à comment mettre en place de nouvelles choses pour la prochaine saison. Parce qu'on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Cette compétition qui a été un petit peu comme je vous l'avais dit, vraiment pour voir où est-ce que j'en suis escrimement parlant, pas tant pour aller chercher un objectif de résultat parce que avec ce qui s'est passé dernièrement, à savoir mon adducteur, la façon dont je me suis entraîné, parce qu'il faut savoir que de fin juin jusqu'à septembre les clubs d'escrime sont fermés et du coup il n'y a pas beaucoup de tireurs à affronter, j'avais mes examens etc. Pas que je me cherche des excuses mais c'est juste les faits tels qu'ils sont. Il était difficile d'envisager un résultat bien meilleur que celui-ci. On peut être performant sur une compétition bien sûr et avoir un résultat qui va tromper le plan sur le long terme, mais le fait est que voilà, c'était une compétition test pour moi, voir ce que j'ai fait jusqu'à ici, est-ce que ça convient, est-ce que ça convient pas, est-ce qu'il faut que je change, est-ce qu'il faut pas que je change. Donc j'ai un peu évoqué tous ces points-là au cours de la journée, je vais pas revenir dessus, ça va être juste un travail qu'il va falloir continuer de pousser, voir comment je peux l'améliorer également et voir comment inclure du repos dans ma préparation parce que c'est quelque chose qui m'horripile de passer du temps à rien faire, sachant que j'aime l'escrime, j'aime m'entraîner, donc en fait ne pas passer ce temps-là à m'entraîner, c'est vraiment quelque chose de dur pour moi en fait, parce que je me considère comme étant
derrière les autres sur le plan tactique, technique, etc. Et que si je prends ce temps de repos, je les rattraperai jamais. Tiens, d'ailleurs, tant qu'on y est, le vainqueur du commentaire du jour revient à... Félicitations à toi pour avoir gagné le commentaire du jour. Si vous voulez que votre commentaire apparaisse dans la prochaine vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter sur la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous tout de suite. Genre, tout de suite maintenant, genre prenez 5 secondes, on va attendre. Continuer à avancer, même si aujourd'hui c'était un résultat prévisible mais décevant au vu de ce qui s'est passé. On va continuer à faire le travail. C'est pas une défaite qui va suffire à nous mettre sous terre. Là on est en Chine, on va continuer à essayer d'en profiter et d'en tirer le maximum qu'on peut au niveau expérience ou juste découvrir la culture chinoise. Lundi soir on part aux Philippines, ça va être incroyable. Je vais faire une semaine là-bas, ça fait un petit moment que j'y ai pas été. Excusez-moi mais mon espace spatio-temporel est vraiment ailleurs. C'est-à-dire que en fait les Philippines j'y étais genre mars, j'y ai fait 2 mois de fin janvier à mi-mars. Et là je vous dis, ah oui ça fait un petit moment, parce qu'en même temps j'y suis allé, ça va être ma 4e fois en moins d'1 an. 4 fois aux Philippines en 1 an. Et j'aurais dû y passer en cumulé à peu près 3 mois. Peut-être 4. Écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vos limites d'aujourd'hui sont faites pour être dépassées demain. On va continuer à faire ça chaque nouveau jour sur la route des Jeux Olympiques. Moi je vais prendre un petit peu de repos, je vais voir ce que je peux mettre en place dans les mois à venir pour juste faire les choses d'une façon différente, avoir des résultats mieux que ceux que j'ai à l'heure actuelle. En tout cas, on se retrouve dès demain pour un prochain épisode du vlog olympique. Dépassez vos limites tous les jours, je compte sur vous. Boum. Dans le prochain épisode de l'Olympique Vlog. Bon, on est dehors dans les rues de Wuxi, je sais absolument pas où on est. On a Oussa, Malinka, Léo McKinnon, Jérémy, on est tous là ici. Et en fait, on fait un peu le tour, on découvre